cours sera dédié. Shavuot. Dimanche 17 Sivan, nous allons commencer la page Dalet de Masechet Ta'anit. Le cours sera dédié pour la libération des rois. Alors, on s'est arrêté à la 4e ligne à partir du début du Hamoud. Ve'amar Rava. Donc on était dans une série d'enseignements. Ve'amar Rava, Rava enseignait Haït Souva me Rabbanan de Ratach. Lorsque un jeune Talmid Chacham se met en colère, Oraïtahu de Kamir Techal. C'est la Torah qui fait qu'il se met en colère. Comment ça? Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Halo ko devarai ka'esh neum Hashem. Dieu dit, voici que mes paroles sont comme le feu. Alors Rashi précise, Tsurva Merabanan, Bachur Harif, il s'agit d'un jeune homme qui est piquant dans son limoud. Kemo be'ed itzrivan de Masechet Betza, Talmid Chacham Zaken lo karet Tsurva, et la Hahu de Rabanan Kaele. Précise Rashi que lorsqu'on parle d'un Talmid Chacham qui est déjà âgé, on ne dit pas Tsurva Merabanan, on dit Hahu Merabanan, l'un des Chachamim. Alors ça veut dire quoi que c'est la Torah qui fait qu'il se met en colère? Oraita mirtach ale, un peu plus loin dans Rashi. Shieshlo rochav lev mitor torato. Motamou, il a une largeur de cœur en raison de sa Torah. Ou mesim le libo yoter mishar bene adam, et il prend plus de choses à cœur que le reste des gens. Et kamashmalan chayevin et duno le kavzechut, et il en ressort donc qu'on devrait le juger les kavzechut avec un a priori positif. Puisqu'en fait, il est très pointilleux, il voit beaucoup de détails plus que les autres, et donc quand il voit quelque chose qui l'énerve, notamment quelqu'un qui transgresse par exemple, donc ça peut le mettre en colère. Vama Ravashi, et Ravashi a dit, Kol Talmid Chacham sheno kaché kabarzel, tout le Talmid Chacham qui n'est pas dur comme le fer, et no Talmid Chacham, il ne porte pas le nom de Talmid Chacham. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Urpati chez Potset Sela, il y a un passage qui dit que comme le marteau, il explosera le rocher. Mais ça veut dire quoi, dur comme le fer, dans quel sens? Il faut qu'il soit dans quel sens, dur comme le fer? C'est-à-dire qu'il ne cède rien, quoi. Ah. D'accord? C'est comme Rachid dit, Barzel Kabdanim Vekashim Kabarzel. Kabdanim veut dire pointilleux qui laisse rien passer, quoi. Amarle Rabbi Abba ale Ravashi. Rabbi Abba a dit Ravashi. Atun me'atam matnitul. Vous l'avez déduit de ce pasouk qui dit que c'est comme le marteau qui fait exploser le rocher. Anan me'acha matnilan. Nous on a le même enseignement, mais on le tire d'un autre pasouk. De quel pasouk le tire-t-on? On tire Eretz Asher Avanea Barzel, le pays dont les pierres sont en fer. Al tikre Avanea. Ne lis pas Avanea ses pierres. Et la Bonea ses constructeurs. C'est quoi les constructeurs? Rashi, Talmidei Chachamim Mekaime Olam Bevinyaneo. Donc les Talmidei Chachamim qui font tenir le monde. Amar Ravina enseignait, Afilu Achi Mivrele le Enish le Milaf Nafshe Benichuta. On va s'arrêter là-dessus peut-être. Il dit malgré tout, il est nécessaire que l'homme se comporte avec douceur. Si on écoute les enseignements précédents, on a l'impression que c'est... c'est ce qui était choquant dans l'enseignement précédent. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ve'aser ka'as me'udecha. Donc c'est un enseignement de Kohelet qui dit, retire la colère de ton cœur. Comment veux-tu être un Talmid Chacham si tu te mets en colère? Si tu peux te mettre en colère. Très bien. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, bon, il y a beaucoup d'enseignements comme ça sur les vidéos de Talmid Chachamim, qu'il faut qu'ils aient une petite part de clava, parce que sinon, etc. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Donc Rabbi Shmuel Bar Nachmani a enseigné au nom de Rabbi Yonatan. Shlosha Sha'alu Shelo Kehogen. Il y a 3 personnes qui ont fait leur requête de manière, on va dire, non convenable. Lishnaim Eshivu Kehogen. À 2, on a répondu convenablement. Les Echad et Shivu Shelo Kehogen. Et au 3e, on a répondu pas convenablement. Velouem. De qui s'agit-il? Eliezer, Ayved d'Avraham. Eliezer, le serviteur d'Avraham. Veshaoul ben Kish, donc le roi Saül. Veiftah Hagiladi. Et Iftah Hagiladi. Donc Jephté en français. Alors Eliezer Ayved d'Avraham, d'où on sait que Eliezer Ayved d'Avraham, il a demandé pas comme il faut.
Dirtiv vehaya hana'ara asher omar elea hatina kader vechule. Il a dit simplement, lorsqu'il s'agissait de trouver la jeune fille qui allait se marier avec Yitzhak, donc avec le fils de son maître, il a simplement dit, voici que la jeune fille qui penchera à sa cruche, ben ce sera la bonne. Yachol afilu chigeret, c'est possible que même si ça avait été une boiteuse, afilu suma, si ça avait été une aveugle, qu'il aurait ramené pour Yitzhak Avinu. Alors j'ai vu dans les Mefarshim, il rapporte que normalement ça se voit si elle est boiteuse ou si elle est aveugle. Donc cette question ne se pose pas, c'est étonnant. Alors les Mefarshim répondent que peut-être Guérette, elle peut avoir une jambe de bois par exemple, ça se voit pas. Ou alors elle peut être aveugle, avoir de beaux yeux, ça existe, des gens qui n'ont pas la vue, mais pour lesquels la chose ne se distingue pas à l'extérieur. On peut pas dire aussi que c'était c'est un terme générique pour dire que c'est n'importe qui finalement. Oui, mais la difficulté c'est que c'est pas le même pissoul, c'est pas le même défaut qu'on va voir par la suite. Parce que par la suite on va voir des cas aussi où il y a un problème de mariage, et on parle d'un défaut plutôt de filiation. Alors là il a pas dit c'est le même zéret. Il a juste parlé de ça. Un défaut physique. Et Shivu Kehogen, donc on lui a répondu comme il faut. Venis Damnalo Rivka, et c'est Rivka qui s'est présentée. Shaul ben Kish, donc qu'en est-il du roi Shaul? Dirti ve'aya ha'ish asher yakenu ya'asherenu ha'melech va'osher gadol. Donc il parle de Goliath, il dit l'homme qui arrivera à frapper Goliath, il l'enrichira d'une grande richesse, le roi l'enrichira d'une grande richesse. Ve'et beno bito itenlo, et il lui donnera sa fille. Yachol afilu eved afilu mamzer. Est-ce que Shaoul aurait été prêt à donner à sa fille même un esclave ou même un mamzer? Et Shivo Kehogen, et malgré tout, on lui a répondu de manière convenable, à savoir que Venis Damen lo David, c'est David qui s'est présenté et qui a abattu Goliath. Iftach Agiladi, qu'en est-il de Iftach? Vous savez que Iftach, quand il est parti à la guerre, il a dit que si jamais il revient en paix et qu'il a victoire et qu'il revient en paix chez lui, il a dit la première chose qui sortira des portes de ma maison, il le sacrifiera en Ola HaKadosh Baruch Hu. C'est prendre des risques. Alors la Gemara dit Yachol afilu davar Ou tameh. sa femme, ou sa fille, ou son fils. Il dit est-ce possible même si c'était un animal non cachère, c'est-à-dire s'il y avait un chien ou un cochon qui était sorti, il l'aurait fait un sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Heshivo kelo kehogen. On lui a répondu de manière non convenable, à savoir Nisdam Nalo Bito, c'est sa fille qui est sortie. Et donc finalement, par la bêtise de son vœu, Il a sacrifié sa fille. alors il aurait pu s'en sortir encore. C'est ce que va dire la Gemara maintenant. Mais déjà, son vœu, de par ce qui s'est passé, montre bien que son vœu était idiot. Alors, Ve'ayinu de Kahamar, et c'est ce qu'on a enseigné. Le Kahamar Lehu Navi l'Israël, pardon. Et c'est ce que le Navi a reproché aux Juifs. Donc c'est dans le Navi Yirmiyahu. Il leur a dit Hatsuri en Begilad, Imrofe en Sham. Est-ce qu'il n'y a pas de médicaments en Gilad? Il n'y a pas de médecin là-bas? Iftach à Giladi, donc on parle de Gilad. Donc, quelle est la question? Il y a des gmarottes juste ici, là, dans les grosses rouges. Là. Je vais ranger hier soir. Alors, quelle est la question? Regardez Rashi. Ve'ainu damar leunavi v'chule. Midigale bekra ve'amar hatsuri em begilad. Le fait que la Torah révèle qu'il n'y a pas, en posant la question, n'y a-t-il pas de médicaments? Tsuri, c'est du baume, normalement. Mais n'y a-t-il pas de médicaments en Gilad? Alma adeloave nicha kameshmaya kedamrina natsuri em begilad. Ça n'a pas plu à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui n'a pas plu à Kadosh Baruch Hu? Pinchas ayasham. Pinchas, il était vivant encore à l'époque. Vayayachol et atir nidro. Il aurait pu libérer Gilad de son vœu. Yiftach de son vœu, pardon. Et donc sauver sa fille. Et là, chez l'Oratza Iftach lelech etzlo. Mais que Iftach n'a pas voulu aller chez. Il n'a pas voulu aller chez lui. D'accord.
Vehu Attends, lo c'est qui ratsa Pinchas lavo. C'est qui Pinchas Pinchas le Kohen Gadol. Ah, c'est le Pinchas à Kohen, d'accord? Elle est à Le l'envers. grand Pinchas. Voilà. Pinchas à Kohen, le Kohen, d'accord? Donc il aurait pu aller chez Pinchas pour avoir Atarat Nedarim. Vehu lo ratsa lavo etzel Iftach. Et lui, il voulait pas non plus y aller. C'est-à-dire qu'en fait, les deux sont coupables d'orgueil. Ouais. C'est-à-dire que Iftach n'a pas voulu se rabaisser à aller chez le rabbin. Et Pinchas n'a pas voulu se rabaisser en tant que Talmid Chacham d'aller chez le dirigeant politique, on va dire, chez le chef de guerre, de manière à le libérer. Et donc c'est qui a fait les frais? C'est sa fille. Urtiv, il y a un passou qui nous enseigne Ashalot Tziviti, je n'ai pas ordonné ça. Velo Dibarti, je n'ai même pas dit. Velo Alta Libi, je n'ai même pas pensé cette chose-là. Donc de quoi ça parle? Ashalot Tziviti, quelque chose que je n'ai pas ordonné. Zebeno Shel Mishar Melech Moav. Il s'agit de Mishar, le fils de Moav. Donc là en fait on continue dans Yirmiyah. C'est pour ça que on est là, c'est dans le même sujet, dans le même Navi. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce fils-là? Chez Nehemar, Vaikach et Benoah Bechor Hashaim Lor Tartav. Il a pris son fils aîné qui devait régner à sa place, donc l'héritier. Vaya'ale ou Ola. Et il l'a offert en sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Donc apparemment dans les Mefarshim, il y a une machloket, à savoir si il l'a offert pour la Avodazara, c'est des machloket Rav Shmuel. Est-ce qu'il l'a offert pour la Avodazara ou est-ce qu'il l'a offert pour les Shem Shamaim, pour Kadosh Baruch Hu? Et là apparemment ici, ça suit le Mandé Amar, selon lequel il a offert les Shem Shamaim. Et Kadosh Baruch Hu lui dit, mais attends, est-ce que je t'ai demandé de sacrifier ton fils? Velo Dibarti, une chose que je n'ai même pas dite, de quoi s'agit-il? Ze Iftar, c'est le cas de Iftar. Jamais il lui a dit qu'il fallait sacrifier sa fille. Velo Alta Alibi, quelque chose que je n'ai même pas pensé. Ze Yitzhak ben Avraham, il s'agit de Yitzhak ben Avraham. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu a demandé à Avraham, prends ton fils et amène-le là-bas pour que je le sacrifie, Lo Alta Alibo, ça lui est même pas passé par l'esprit à Akadosh Baruch Hu qu'on en viendrait jusqu'au sacrifice. C'était déjà... ne crois pas que initialement la volonté divine était qu'il y ait le sacrifice d'Israël et qu'après il y a eu quelque chose qui a fait que ça s'est pas fait ou il a changé d'avis. Dès l'origine, Dès l'origine, jamais une telle chose lui est passée par l'esprit. Bon, nous, ça nous paraît parfaitement anodin ce qu'on lit là, mais il faut savoir que c'est des civilisations où on sacrifiait des enfants de manière très courante. Comme on voit chez les Incas ou d'autres où on sacrifiait des êtres humains. C'était quelque chose de parfaitement normal, entre guillemets. Et donc ici, le Navi vient pour nous dire, mais une chose pareille, c'est sûr que ne le faites pas, quoi. Ils étaient influencés par les peuplades qui étaient aux alentours. Ils pensaient que c'était quelque chose qui faisait partie en tout cas, une avoda possible d'Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qu'on amène ici, l'histoire de Misha Melech Moav? Parce qu'on était parti de l'enseignement de Rava sur qu'est-ce qui est bon pour la nature, là. Tilga, la neige sur les montagnes, etc. Et donc on est arrivé à l'enseignement de Rava sur Tsurva Merabanan. Parce qu'on avait dit que il était comme le Tsurva Merabanan, il était comme les graines qui sont sous la terre. En termes de fructification. Alors, on continue. Amar Rav Berechia a enseigné Av Knesset Israël Sha'ala Ksheloke Hogen. Même la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, a fait une requête de manière non convenable. Ve'akadosh Baruch Hu Heshiva Kehogen. Mais Akadosh Baruch Hu leur a répondu convenablement. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit Venedera. Donc, ça, c'est leur requête. Ils ont dit Venedera Nirdefa Ladat et Hashem. Kashachar Anachon Motzo. Ve'avo Kageshem Lanu. Donc ils ont dit, nous on va faire Teshuvah, on va poursuivre Akadosh Baruch Hu, et simplement on veut recevoir la pluie. Amar la Akadosh Baruch Hu a répondu à Israël, Biti, ma fille, Ad Shoelet Davar chez Permi Midbakesh, ou Permi No Midbakesh. Tu demandes quelque chose qui parfois se demande, et parfois se demande pas. C'est-à-dire que demander la pluie en plein été, c'est demander quelque chose de surnaturel. Donc que tu demandes la pluie à la saison des pluies, c'est Kehogen, c'est une demande convenable. Par contre, demander qu'il pleuve, à la saison des pluies, c'est une demande qui n'est pas convenable. 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 C'est une demande
en plein été, c'est pas Kehogen. Avali ani ehyelach davar amit bakesh leolam. Il dit, mais moi je serai pour toi quelque chose qu'on peut demander en permanence, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Eyechata le Israël, je serai comme la rosée pour Israël. Parce que la rosée, elle, comme on l'a déjà vu, elle est permanente, elle est toute l'année, contrairement à la pluie qui est saisonnière. Veot sha'ala shelo kehogen, encore une chose que Knesset Israël a demandé de manière qui n'est pas convenable. Amra lefanav ribono shel olam, elle lui a dit, maître du monde, Simen ikachotam alibecha, place-moi comme un sceau sur ton cœur. Kachotam al-zeroecha, comme un sceau sur ton bras. Alors, c'est quoi qui est pas joli là-dedans? Aval ani eselach davar, il lui a répondu quoi? Alors, Marla Akadosh Baruch Hu, pardon, Akadosh Baruch Hu lui a répondu, Biti, ma fille, Ad sho'ele davar she pe'amim nir'e, ou pe'amim eno nir'e. Tu demandes quelque chose qui parfois est visible et parfois n'est pas visible. Regardez Rachid. Pe'amim nir'e keshiu arum, nir'e zero, uchneged libo. Lorsqu'il est nu, on voit son bras, et on voit ce qu'il y a face à son cœur. Ve'eno nir'e keshiu lavush. Par contre, quand on est habillé, on voit ni le bras, ni le cœur. Alors maintenant je m'arrête là dans Rashi parce qu'après c'est la suite. Alors Akadosh Baruch Hu lui a répondu, Aval ani e'eselach davar shenir'e leolam. Moi je vais te faire quelque chose qui est visible en permanence. De quoi s'agit-il? Shenehemar hen al kapaim chakotir. Voici que je t'ai gravé sur la paume de ma main. Alors je reprends dans Rashi. Vehakaf nir'et kol sha'a. La paume de la main est toujours visible. Shayad nir'et la'enaim, car les mains sont visibles. Alors ça c'est le premier man de Hamar, c'est que c'est sur la main. Maintenant c'est joli, c'est un rapport avec la paracha de la semaine dernière. Vieshlomar al kapaim al hashamaim. En fait, kapaim ici d'après Rashi, deuxième lecture, ne décrit pas la paume de la main, mais le ciel. Al hashamaim tsurat adam shehu bekise. Il dit que dans les cieux, il y a une figure d'homme. Shehu Bakise, qui est gravé sur le trône céleste. Vechen Nasa Levavenu El Kapaim, Mipirabi. Donc, parce que hier on a vu à propos du Techelet, que Techelet de Melayam, Yam de Melashamaim, Shamaim de Melekisei Kavod. Donc on sait que sur le Kisei Kavod était gravé le visage de Yaakov Avinu. Donc ils ont demandé que Israël soit gravé sur le bras et sur le cœur d'Akadosh Baruch Hu, bien sûr tout ça à comprendre de manière allégorique. Et lui leur a répondu avec quelque chose d'encore plus permanent, à savoir soit sur la paume de sa main, soit sur le trône céleste. Alors maintenant on va reprendre la Gemara. Alors là c'est un petit peu compliqué, il faut s'accrocher, on va reprendre un peu la partie halachique. Alors, si on relit dans la Mishnah, il y avait un problème dans la Mishnah. Quel était le problème de la Mishnah? Le problème de la Mishnah, c'était qu'on a commencé par poser une question. La question c'était Mais matai maskirin gevurot geshamim. On a dit à partir de quand on commence à rappeler donc, les puissances des pluies. Donc on parlait de Hazkara, d'accord? On parlait simplement, on va parler maintenant dans les mots de notre prière pour mieux se comprendre, d'accord? Donc là on parlait de quoi? On parlait de Mashivaru, on parlait de Morid HaGeshem, pour être très clair. Morid HaGeshem. Donc il y avait la Machloket Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Donc l'un qui disait à partir du premier jour de Sukkot, l'autre qui disait à partir du dernier jour de Sukkot. Après il lui a dit, étant donné que c'est un siman klala, etc. Et dans la discussion, Amarlo Rabbi Eliezer, Afani lo amarti lishol ela leazkir Mashivaruach Morid HaGeshem beonato. Il dit, moi non plus, je ne te parle pas de demander que la pluie tombe, je te parle simplement de dire Morid HaGeshem, de dire que c'est Dieu qui fait tomber la pluie. Et après la Mishnah continue, En shualim et HaGeshamim, et là samuch HaGeshamim. Donc il y a un mélange dans la Mishnah de deux sujets. Et d'ailleurs dans la halacha, c'est pour ça que c'est compliqué. Donc il y a un mélange de deux sujets. Premier sujet c'est Hazkara, c'est le fait de dire Morid HaGeshem, qui fait tomber la pluie, et She'ela, qui est de
demander la pluie et de dire Veten tal ou matar. Donc là, c'est deux sujets-là qui se mélangent. Et finalement, on ne sait plus très bien comment on s'en sort. Et qui aboutissent à deux moments différents. Et qui, dans la halakha, vont aboutir à ou un seul moment ou deux moments en fonction des cas. Alors, donc la Gemara reprend les mots de la Mishnah. En shoalim et ageshamim vichoulé. Comme quoi, on ne demande pas les pluies si ce n'est proche de la saison des pluies. La Gemara dit, Savroua, au début les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont pensé au Beth Midrash? She'ela ve'haskara hadamiltahi. Au début les Chachamim ont pensé dire que dire Morida Geshem et dire Veten Talumata, dire rappeler que Dieu c'est celui qui fait tomber et demander à Dieu qu'il fasse tomber, c'est une seule chose. Hadamiltahi. Mantana, alors qui est l'auteur? Qui est l'auteur de cette Mishnah qui dit une chose pareille? Rashi. Ou Mantana de Amar Samuch Limot Ageshamim Mazkirin Avalo Kodem Lachem. Et donc, c'est la conséquence. C'est dans ce cas-là, si tu dis que rappeler et demander c'est la même chose, forcément qu'on ne va pas rappeler ni demander si ce n'est à un moment où la pluie va tomber. D'accord? Et qui c'est qui dit ça? Qu'on demande et qu'on ne rappelle qu'à ce moment-là. Amarava, Rabbi Yoshua, c'est Rabbi Yoshua. Pourquoi? Des Amar, parce que Rabbi Yoshua enseignait, Mishat Anachato, c'est dès lors qu'on pose le Lulav, c'est-à-dire le premier jour de Shmini Atzeret, et donc c'est le début de la saison des pluies qui va commencer. Donc c'est l'avis de Rabbi Yoshua qui correspond à ce Tana-là. Amarle, Abaye dit non, on n'est pas obligé de dire ça. D'accord? Pourquoi? Afilutema Rabbi Eliezer. Tu peux également dire que c'est Rabbi Eliezer qui dit ça, qu'on ne demande la pluie que proche de la saison des pluies. Mais dans ce cas-là, Sheila Lechud, Veaskara Lechud. On va dire qu'il y a un temps pour demander la pluie et un temps pour rappeler la pluie. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Eliezer? Rappelez-vous dans la Mishnah, Rabbi Eliezer, il avait dit qu'on est Mazkir Geshamim du premier jour de la fête. Or, on avait vu que la pluie, c'est une klala pendant la fête. Donc tu ne peux pas dire que Rabbi Eliezer, il demande la pluie dès le premier jour. Donc tu es forcé de dire que pour Rabbi Eliezer, il y a Hazkara Lechud du premier jour de la fête et Sheila Lechud lorsque la saison des pluies arrive. Ok? Ouais. Veika de Amre, il y a une autre version de ce raisonnement. Lema Rabbi Yoshuahi. Est-ce à dire que Rabbi Yoshua est l'auteur qui pense qu'on est Shoel, qu'on demande la pluie proche de la saison des pluies? De Amar Mishat Anachato, étant donné qu'il a dit que c'était à partir du moment où on posait le Lulav. Amar Rava a dit Afilutema Rabbi Eliezer. Tu peux même dire que c'est Rabbi Eliezer, parce que chez la Lechud, Vaskara Lechud. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous verrez que Rashi supprime ce passage de la Gemara en disant que le raisonnement ne tient pas par rapport à la Mishnah. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda enseigne, a ouvert l'ifnei ateva vechoulé. Donc on va relire à nouveau les mots dans la non, c'est pas dans la Mishnah, c'est dans la Braïta. Dans la Braïta, on avait vu qu'à ouvert l'ifnei ateva, sur la page précédente, que celui qui fait la tfila, d'accord, en fonction des jours. Le premier jour de Pessah, il avait dit, le premier, il est mazkir. C'est dans la Mishnah. Ah, c'est dans la Mishnah? C'est plus dans la Mishnah de la Braïta. Oui, bien sûr, c'est la fin de la Mishnah, merci. A ouvert l'ifnei ateva, celui qui passe devant celui qui va faire la tfila. Yom tov achron shel chag mazkir, acharon mazkir, harishon eno mazkir. Donc il dit, le dernier jour de la fête, le dernier, il va rappeler la pluie, c'est-à-dire celui qui fait le moussaf de Shmini Atzeret rappelle la pluie. Harishon eno mazkir, celui qui fait shachrit, il demande pas la pluie, il rappelle pas la pluie. Beyom tov harishon shel Pessah, le premier jour de Pessah, Harishon Mazkir, le premier, c'est-à-dire celui qui dit fait Shachrit du premier jour de Pessah, il dira encore Morida Geshem, pardon. Ve'acharon Eno Mazkir, celui qui fait Moussaf, lui dira plus Morida Geshem, il dira Morida Tal. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda.
Ok. Urminhu. Et donc on met cet enseignement-là en opposition. Ad matai shoalim et ageshamim. Il y a une braïta qui demande, qu'on verra plus loin, je crois que c'est Mishnah d'ailleurs. Ad matai shoalim et ageshamim. Jusqu'à quand on demande la pluie? Rabbi Yehuda Omer, Hachiavor à Pessah. Selon Rabbi Yehuda, c'est jusqu'à ce que passe Pessah. Rabbi Meir Omer, Hachiavor Nissan. Rabbi Meir, il dit, c'est jusqu'à ce que passe le mois de Nissan. Amar Rav Hizda, Lo Kashia. Alors d'abord, on va lire Rashi, pardon. Hachiavor Pessah, ça veut dire quoi? De Amrinan Kol Choloshel Moed, Veten Talumata. D'après cet avis-là, on dira pendant tout Chol HaMoed, Morid HaGeshem. Donc pas comme nous on fait. Parce que nous on dit Morid Atal à partir du Moussaf, et on dit tout de suite Barechenu également dans la Hamida. Donc là, selon cette svara-là, on dira Mashivarouar pendant tout Pessah. Et c'est quoi Hachi Etse Nissan? C'est pas assez maintenant. Ukdema Fik Tama Bematnitin, on verra la raison dans la Mishnah. Dans la Mishnah plus loin. Alors, Amar Rav Hizda a enseigné, Lo Kashia, il n'y a pas de contradiction. Kan Lishol, Kan Leazkir. Dans un cas, on parle de demander, et dans d'autres cas, on parle simplement de rappeler. Puisque Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que dès lors qu'on est au premier jour de Pessah, dès le Moussaf du premier jour, on commence à dire Morid Atal. Enfin, ou de plus dire Morid HaGeshem en tout cas. Or là, on voit que Rabbi Yehuda dit, pendant tout Pessah, on dit Morid HaGeshem. C'est pas logique, c'est contradictoire. Alors en fait, Rav Hizda, il résout la contradiction en disant qu'on parle des deux choses différentes. Dans un cas, donc, Mish'al Sha'il ve Azil le Askir. Donc il dit dans un cas, on demande, et dans l'autre cas, on rappelle. Alors il dit Mish'al Sha'il ve Azil le Askir. Mish'al Sha'il ve Azil, pardon, il continue à demander. C'est-à-dire que dans l'Amida de Chol HaMoed Pessah, il va dire Veten talumata livracha al pene adama. Les Hazkir be Yom Tov Rishon Pasik. Par contre, à partir du premier jour de Yom Tov, il va dire Morid Atal. Donc selon cette chita qui nous paraît bizarroïde, il va dire Morid Atal des Moussaf du premier jour de Pessah, mais pendant tout Chol HaMoed, il va dire Barech Alenu. Ok? Amar Ola. Où là il a répondu à ça, Had Rav Hizda Kashia Kachometz la Shinaim ou Che'ashan la Enaim. Ici tu as un passouk de Kohelet, de Michelet pardon, qui dit cette réponse de Rav Hizda, elle est dure comme le vinaigre pour les dents et comme la fumée pour les yeux, c'est-à-dire elle est catastrophique. Pourquoi elle est catastrophique? Uma bemakom she'eno sho'el mazkir. Si déjà, à un moment où on ne demande pas la pluie, on rappelle quand même que c'est Dieu qui fait tomber la pluie. Bemakom chez Shoel, Enodin chez Maskir. Au moment où tu es en train de dire Barech Alenu, c'est-à-dire selon Rabbi Yehuda pendant Chol HaMoed, tu dis Barech Alenu, tu vas pas dire que c'est Dieu qui est Morid HaGeshem. Ça va pas du tout cette histoire. Et là, Amaroula, donc on va arriver à la réponse de Oula, qui nous dit Tanae Aliba de Rabbi Yehuda. Il s'agit de deux Tanaïm qui enseignent tous les deux au nom de Rabbi Yehuda des choses qui sont contradictoires. Regardez Rashi, comme on va revenir cette réponse plusieurs fois, ça vaut le coup de lire Rashi. Tanae Chadamar Hachiavora Pessah Shoalin. L'un a dit on demande la pluie pendant tout Pessah. Kol Sheken chez Maskirin. Et donc a fortiori qu'on va dire aussi Morid HaGeshem. Vechadamar. Et l'autre dit Sheela Ada Pessah, on demande Barech Alenu jusqu'à Pessah. Ve'askara she'achol le'askir b'Yom Tov maskir. Par contre, ce qui peut être encore évoqué à Pessah pendant Yom Tov, à savoir de dire Morid HaGeshem, on le dit. B'Yom Tov Rishon shel Pessah b'Filat Yotzer ou Moussafim Posek. Mais dès qu'on arrive à Moussaf, on arrête. Filat Yotzer, ça veut dire quoi? C'est Shachrit. J'arrête. Donc en fait, il y a deux
Tanaïm, l'un qui pense que selon Rabbi Yehuda, on s'arrête de dire Barech Aleinu au même mot, enfin on peut plus dire Barech Aleinu pendant Yom Tov, parce qu'il n'y a pas de filat de Barech Aleinu. Et donc on va arrêter de dire Morid HaGeshem après Shacharit, et donc du coup, une fois qu'on a arrêté, on ne dit plus Barech Aleinu pendant Chol HaMoed. Et l'autre qui pense qu'on continue à dire Barech Aleinu, et donc on continue également à dire Morid HaGeshem. Et donc la contradiction ne vient pas du fait que Rabbi Yehuda tiendrait des propos contradictoires, mais il vient du fait que la tradition orale est arrivée par deux enseignants différents, qui chacun avait entendu les choses différemment. Rav Yosef Amar, Mai Hachi Avor a Pessah. Rav Yosef pose la question, ça veut dire quoi jusqu'à ce que Pessah passe? Hachi Avor Shaliach Tzibur Rishon Hayored Biyom Tov Rishon Shel Pessah. Là, il tord le coup au pshat de l'enseignement. Il dit jusqu'à ce que passe Pessah. Ça veut dire jusqu'à ce que passe le premier Shaliach Tzibur qui descend devant la Teva le premier jour de Pessah. Et donc ça résout la contradiction. Puisque Hachi Avor à Pessah, ça veut dire comme... ça veut dire... Non, on n'est pas encore là. C'est après les deux réponses suivantes. Donc c'est-à-dire que Hachi Avor à Pessah, ça veut bien dire comme le deuxième Tana qu'on a vu dans Rashi, deuxième tradition d'après Rabbi Yehuda, à savoir que c'est en accord avec la Mishnah, et que dès le premier jour de Pessah, une fois que le premier il est passé à la Teva, c'est fini. Amar le Abaye, Sheela Biyom Tov Miika. Il dit attends, on parle de Sheela. T'as déjà vu dans la prière de Yom Tov qu'on dit Barech Aleinu ou Barechenu? Il n'y a pas de Birkat Hashanim dans la prière de Yom Tov. Qu'est-ce qu'il lui répond? Amarle il dit si. Je maintiens mon avis. Mais c'est Shoel Meturgeman. C'est Monsieur Torjman, donc le traducteur, qui va demander. C'est quoi le Meturgeman? Le Meturgeman, il ne traduisait pas la prière. Donc quand est-ce qu'il va demander? Alors Rashi explique. De Meturgeman bidrasha shiudoresh omer birkat sheela levada. Le Meturgeman, dans la drasha qu'il traduit, ou qu'il interprète, donc en fait ce qui se passait, c'est que le Rav n'enseignait pas directement au Kahal, d'accord? Le Rav faisait une drasha, et il y avait un interprète qui lui retransmettait le message du Rav au Kahal, d'accord? Il parlait plus fort en fait, non? C'est possible. Ouais. Peut-être qu'il avait un langage plus accessible au peuple, je sais pas. Et il te dit, le Meturgeman, dans sa drasha, il va dire Veten tanumatar livracha al pede adama. Il va demander à ce que Dieu nous donne de la pluie. Alors, la Gemara, elle pose la question, il dit Vechi Meturgeman shoel davar she'eno tzarich latzibur. Est-ce qu'on peut répondre comme ça et dire que le Meturgeman va demander quelque chose dont personne n'a besoin? Est-ce qu'à Pessah on a besoin de la pluie? C'est pas la saison des pluies, on n'a pas besoin de la pluie. Donc pourquoi tu veux que le Meturgeman il se mette à faire une demande qui n'est pas nécessaire pour le Tzibour au milieu de sa dracha? Et là, donc on est forcé de dire que la bonne réponse est celle de Oula, à savoir que la contradiction entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda est due à deux enseignants qui ont rapporté de traditions différentes. Rabba Amar, Rabba il va quand même proposer quelque chose. Amar, Ma Hachi Avor Pessah. Comment on peut comprendre la phrase de Rabbi Yehuda qui dit jusqu'à ce que passe Pessah? Hachi Avor Zman Shchitat Pessah. C'est ce qu'avait proposé Gabi. Jusqu'à ce que passe le moment du sacrifice de l'agneau pascal. Alors c'est quand? C'est Chatzot du 14 Nissan. D'accord? Donc on peut sacrifier l'agneau pascal jusqu'au 14 à midi. Ou Kitrilato Ken Sofo. Et motamo, comme son début, de même le début, de même la fin. C'est-à-dire, Ma tehilato mazkir afalpi sheno shoel. On va lire Rashi, pardon. Kitrilato shu mazkir tehila beyom tov acharon shel chag ve'eno shoel ad le'achar chag. De la même manière qu'au début, lorsqu'on commence à rappeler, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tomber la pluie, c'est le dernier jour de la fête, c'est-à-dire le premier jour de Shmini Atzeret pour nous.
Or, on ne demande pas tout de suite Veten Talumata, puisque, comme on l'a dit déjà une fois, donc, Hashmi Atzeret, on dit Veten Talumata. Par contre, on attendra en Eretz Israël le 7 Mar Cheshvan pour dire Barech Aleinu. Et en France, la nuit du 4 ou 5 décembre. D'accord? Alors, de la même manière qu'il y a décalage entre le moment où on fait la Hazkara et le moment où on fait la She'ela, au départ, Kar Besofo Enoshuel Bemincha Erev Yom Tov Arishon. De la même manière, lorsqu'on arrête de demander, on ne va pas arrêter de demander Kar Besofo Enoshuel Bemincha Erev Yom Tov Arishon, pardon. On ne demandera pas la veille d'un mincha de la veille du premier jour de fête de Pessah, ou mazkir ad musaf shel Yom Tov Rishon. Et on rappellera, donc ça veut dire qu'en fait il s'arrête de dire, il dit Barechenu à mincha de Erev Pessah. Par contre, à Arvit il va dire Morid HaGeshem, à Shacharit il va dire Morid HaGeshem. Et à Moussaf, il va dire Moridatal. Donc, de la même manière qu'on a eu un décalage dans l'arrêt, dans le commencement, pardon, de dire donne-nous de la pluie par rapport au moment où on a commencé à dire c'est toi qui fais tomber la pluie. De la même manière, on va avoir un décalage entre le moment où on arrête de dire donne-nous de la pluie et le moment où on arrête de dire c'est toi qui fais tomber la pluie. Alors, encore une fois, dans les mots de la Gemara. Matrilato mazkir afalpiché no shoel. De la même manière qu'au début, il dit Mashivaruach, bien qu'il ne demande pas encore Tentalumata, donc ça c'est Shmiat Seret. Afsofo mazkir, de la même manière à la fin de la période des pluies. Afsofo mazkir, donc dans ce cas-là, il sera en train de dire Mashivaruach ou Morid HaGeshem. Afalpiché no shoel, bien qu'il ait déjà arrêté de dire Barech Aleinu, dès le mincha de RF Pessah. Amarle Abaye répond à Rabba, Bishlama Trilato Mazkir. Je comprends bien qu'au début de la période des pluies, ils disent Mashivaruach Morid HaGeshem. Pourquoi? Parce que Haskara Namer Itsui Shelahi. Quand tu approches de la saison des pluies et tu dis à Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui fais tomber la pluie, ça a un sens. Ça veut dire que tu rappelles une chose qui t'est favorable. Et la sopho, maïritsul sheelaïka. Mais de continuer à invoquer le fait que c'est Dieu qui est capable de faire tomber la pluie, alors que tu as déjà arrêté de demander la pluie. Quel sens ça a? Réponse, Ela mehuvarta kedeula. On revient à nouveau à la réponse de Oula, selon laquelle la contradiction de Rabbi Yehuda peut être résolue par deux traditions différentes. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, Halacha et Rabbi Yehuda. Rabbi Assi a dit au nom de Rabbi Yochanan, la halacha comme Rabbi Yehuda. Alors la question c'est quel Rabbi Yehuda, parce qu'on en a deux quand même. Regardez Rashi. Halacha et Rabbi Yehuda, de Amar a ouvert l'ifnei teva, etc. Donc la halacha elle est comme le Rabbi Yehuda de la Mishnah. Ok? Donc c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui, à savoir qu'on commence à dire Mashivaruach Morid HaGeshem dès Shmini Atzeret. Par contre, on attendra plus loin pour faire la She'ela. Et pareil à Pessah, dès que on s'arrête de dire Mashivaruach, on commence également à dire Moridatal. On commence également à dire Barechenu. D'accord? Amar le Rabbi Zera le Rabbi Assi. Rabbi Zera demande à Rabbi Assi, Umi Amar Rabbi Yochanan achi. Est-ce que Rabbi Yochanan a dit une telle chose? Vehatnan, pourtant on a une Mishnah qui enseigne Bishlosha b'mar cheshvan shoalim et hageshanim, que c'est le 3 mar cheshvan qu'on commence à demander que la pluie tombe. Rabban Gamliel Omer beshiv abo. Rabban Gamliel lui pense que c'est pas le 3 mar cheshvan, c'est le 7 mar cheshvan. Ve'amar Rabbi Elazar halacha que Rabban Gamliel. Or Rabbi Elazar il a dit que la halacha elle est comme Rabban Ben Gamliel. Rashi. Ça veut dire quoi comme Rabbi Gamliel? Des Noshuel, Achiva Bemar Cheshvan. On demande la pluie qu'à partir du 7 Mar Cheshvan. Vekasal Kadartar de Bimakom Shushuel Maskir. Or, on avait pensé que dès lors qu'on demandait
C'est à ce moment-là qu'on était mazkir. Donc dans cette Mishnah-là, on comprend quoi? On comprend qu'on devrait faire Mashivaruach ou Morid HaGeshem que à partir du 7 Marcheshvan. Et donc ça, c'est en désaccord avec l'avis de Rabbi Yehuda dans la Mishnah. Et donc, il n'est pas clair de dire que Rabbi Yochanan a déclaré que la halakha était comme Rabbi Yehuda, puisqu'elle est contradictoire avec ce psaque. Amarlé lui a répondu, Gavra, Karamit, c'est une plaisanterie ou quoi? Tu m'amènes une contradiction en mettant en opposition deux personnes. Depuis quand deux personnes, elles sont obligées d'être d'accord? C'est pas une contradiction. L'un, il pense comme ça, l'autre, il pense comme ça. Il n'y a pas de contradiction. Iba itema, on peut répondre différemment. La kashia, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Kan nishon, kan leazkir. À nouveau, on fait une différence entre le moment où on fait la she'ela et le moment où on fait la azkara. À savoir que lorsqu'on parle du 7 Marcheshvan, on parle uniquement de la she'ela, tandis que notre Mishnah de Rabbi Yehuda, elle parlait de la hazkara, et donc elle commence au premier jour de Shmini Atzeret. C'est quoi Gavra Karamit? C'est quoi la réponse? La réponse est que c'est stupide de mettre en contradiction Rabbi Yochanan et Rabbi El-Hazar. C'est deux auteurs différents. Donc on peut très bien dire que Rabbi Yochanan il pense d'une manière et Rabbi El-Hazar il pense d'une autre manière. Donc c'est pas du tout une kusha. Alors après, ça c'est la réponse de premier niveau. La réponse de second niveau, c'est de dire que même si c'est deux auteurs différents, si c'est la halakha elle doit être cohérente, d'accord? Et que là il y a incohérence dans la halakha. Mais on va dire qu'au niveau du pshat de la question elle tient pas. Il fallait m'amener deux avis de Rabbi Yochanan contradictoires, ou deux avis de Rabbi El-Hazar qui étaient contradictoires. Donc là, Rabbi Yehuda, il parlerait, selon le deuxième avis, Rabbi Yehuda, il parlerait que de la Haskara. Ouais. Et c'est normal, puisque la Mishnah, elle commence par Me'ematai Maskirin Gvurot Geshamim, elle parle pas d'autre chose. Donc je vous ai dit que tout le flou, il est comme ça. Donc il y a un très long ritba, si vous voulez regarder en détail, il y a un très long ritba qui explique tout ça, et qui est en marloquet avec le Rambam. Donc il y a plusieurs compréhensions possibles dans la Mishnah. Celle du Rambam ne nous paraît pas en accord parfait avec la Gemara. Ve'amar Rabbi Yochanan b'makom sheshoel mazkir. Et pourtant, Rabbi Yochanan, il avait dit que là où on demande, on rappelle également. Et donc je ne peux pas répondre ça. Oui. Alors il te dit, Haou le afsaka itma. Il dit non. Rabbi Yochanan, il t'a dit là où on demande, on rappelle uniquement pour l'arrêt. C'est-à-dire quand on arrête de dire Barech Aleinu, on arrête de dire Mashivaruach. Mais pour le démarrage, il est d'accord qu'il peut avoir un décalage. Itmar, les Amoraïm ont enseigné. Veha Amar Rabbi Yochanan, Itri Azkir, Matri Lishol. On a un autre enseignement de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan fait comprendre que c'est vraiment le plus grand des Amoraïm. Première génération des Amoraïm d'Eretz Israël, donc il y avait vraiment une... Il a couvert tous les... Il y a des Amoraïm qu'on voit comme ça de manière épisodique, mais Rabbi Yochanan, il a vraiment couvert tous les domaines de la halakha. Donc il y a beaucoup d'enseignements en son nom. C'est pour ça que souvent on pose la question, est-ce que Rabbi Yochanan il a dit ça? Parce qu'il y en avait tellement que parfois il y avait des problèmes d'authenticité des enseignements. Quand quelqu'un a dit une ou deux choses, c'est rare qu'on se trompe sur ce qu'il a dit. Mais quand quelqu'un a couvert tous les domaines de la halakha, malheureusement la tradition étant orale, il peut avoir des erreurs. Alors on voit que Rabbi Yochanan il a dit que Hitri Leaskir, Matri Lishol, que dès lors qu'il commence à dire Morid HaGeshem, il commence à dire Barech Aleinu en même temps. Pasak Milishol, Posek Leazkir. Dès qu'il s'arrête de demander, il arrête de dire Morid HaGeshem. Posek Mileazkir, il s'arrête de dire aussi, il s'arrête de dire Vetet Alomata, il s'arrête de dire aussi Morid HaGeshem. Et là, l'okashia, il faut également résoudre la contradiction entre ces deux enseignements de Rabbi Yochanan. Halad vehaleu, ça c'est le joker extraordinaire. Il dit l'un des enseignements c'est pour nous en Bavel, et l'autre enseignement c'est pour eux en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Eretz Israël, pourquoi il y a le décalage? Pour les règles. Voilà. Ouais, Pour les règles. Pourquoi on décale? Voilà, pourquoi on décale? Parce qu'on ne va pas dire. Non, on ne va pas le renvoyer. Maintenant que vous êtes venus à Jérusalem, on va prier pour qu'il pleuve, comme ça vous rentrez sous la flotte. Non. On attend qu'ils soient rentrés chez eux. Oh, ouais. Jusqu'au 3 ou 7 mars. Surtout qu'il n'y avait pas du goudron à l'époque. Et les charrettes qui sont passées. Les Écossais n'existaient pas encore, donc Macadam non plus. Et donc. Il y avait du goudron. Hein? Mais il n'était pas placé. Zéfet, ouais. Alors, mais donc, c'est pour ça qu'on a décalé. Alors, Halad. Donc pour nous en Bavel,
Rabbi Yochanan, quand il a parlé, il a dit quand on commence à dire Morid Geshem, on dit Barech Aleinu. Par contre, pour Eretz Israël, vu qu'elle est au Regalim, il leur a dit attendez, non, d'abord vous dites Morid Geshem, et après vous attendez qu'ils rentrent chez eux, vous dites Ten Talumata. La Gemara n'est pas d'accord, il dit Maïshena Ledida Deitlan Peri Bedabra Ledidhu Name Itleu Ole Regalim. Il dit non, c'est la même chose. Nous aussi, on a des fruits dans les champs. Ça veut dire que eux, ils ont les Olé Regalim. Eux, ils ont effectivement ces Olé Regalim dont on a parlé, les gens qui reviennent du pèlerinage. Mais nous, on a des fruits dans les champs à cette époque-là. Donc, si on dit Veten Talumata Alpene Adama dès la fin du mois de Tishri, on va ruiner ce qui n'a pas encore été récolté dans les champs. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir une différence d'enseignement entre Bavel et Eretz Israël. Alors, réponse. Kika Amar Rabbi Yochanan Bisman Shel Bet Hamikdash Kayam. En fait, Rabbi Yochanan, il parle à une époque où il n'y avait pas le Bet Hamikdash. Donc, à une époque où il n'y avait pas le Bet Hamikdash, il y a oui les fruits dans les champs en Bavel. Et il n'y a pas les régalim. Mais par contre, il n'y a pas les régalim. Donc, on a l'impression qu'il faudrait dire l'inverse. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, Ouais. on commence tout de suite à demander la pluie en même temps qu'on dit Mashiva Roar. Tandis qu'en Bavel, on décale. Et quoi, il n'y a pas de fruits en Israël aussi? Il y a la question des fruits en Israël. Apparemment, les saisons ne sont pas exactement les mêmes. Il y a un décalage. Tout est engrangeant. Ça avait été déjà engrangé avant. Alors, la Gemara, elle te dit Hashta de atit leachi. Ha veha ledidhu velo kashya. Il dit maintenant que tu es arrivé à formuler une telle hypothèse, à savoir que l'enseignement de Rabbi Yochanan, c'est pour une période où le Beth Amikdash n'existe pas. Il dit Ha veha ledidhu. On va dire que les deux enseignements concernent Eretz Israël. Velo kashya, mais qu'il n'y a pas de contradiction. Kan bisman she Bet Amikdash kayam, kan bisman she en Bet Amikdash kayam. Ça veut dire que dans un cas, on parle que quand le Beth Amikdash il existait, c'est-à-dire que il y a les Olé Regalim, et donc il faut décaler la Sheila par rapport à la Azkara jusqu'au 7 Marcheshvan. Par contre, à la période où il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a pas de différence entre Azkara et Sheila, puisqu'il n'y a pas de problème de Olé Regalim. Alors la Gemara elle pose une question, elle dit Ve'anan deitlan treyom et hechi avdinan. Il dit mais nous on a 2 jours de fête, comment on fait? Amar Rav il enseigne quoi? Matril bemoussafin. On va commencer la Askara, au Moussaf du premier jour de Shmini Atzeret. Ou Posek bemincha. Par contre, à Mincha, on recommence à dire Moridatal. Alors, Shemini Atzeret, il y a qu'un jour. Non, il dit nous, on a 2 jours. Rav, il pose la question, nous, en Bavel, on a 2 jours. Donc, quand est-ce qu'on fait Tikkun HaGeshem? Le premier jour de Shmini Atzeret, d'accord? Shemini Atzeret, il n'y a jamais qu'un jour. C'est Shmini Atzeret, chez nous, Simchat Torah, on fait 2 jours, d'accord? Donc, il dit comment on fait? Il dit le Moussaf du premier jour de Shmini Atzeret. On dit Mashiva Ruach, ou Morid HaGeshem, ou Posek Bemincha, Arvid Veshachrit. Les 3 prières suivantes, on dit Moridatal. Incroyable. Vechoser Bemoussafin. Et après à Moussaf, on recommence à dire Mashiva Ruach. Amar Leu Shmuel, Poukou ve Amroule le Abba. Shmuel il a dit allez dire à papa, c'est-à-dire allez dire au Rav, ou à Rav en l'occurrence. Achar she'asitu Kodesh ta'aseu chol. Après avoir fait de ce jour un jour Kodesh, puisqu'on a fait Moussaf, tu vas en faire un jour Chol. Pourquoi un jour Chol? Si tu recommences à faire Moridatal, ça veut dire que c'était pas vraiment Yom Tov et qu'on n'avait pas encore le droit de dire Mashiva Ruach. Et donc que c'est le 2e jour qui est le vrai Yom Tov. Donc maintenant que tu as déclaré le jour Kodesh, tu me le rends Chol. Ça va pas? Et là, Shmuel, Batril be Moussafid. Alors qu'est-ce qu'il propose Shmuel? Il propose de commencer à Moussaf à dire Mashiva Ruach ou Morid HaGeshem. Ou be Mincha Posek. À Mincha il s'interrompt. Arvit Veshachrit, également Arvit Veshachrit, Vechoser ou Matril be Moussafin. Et il recommence au Moussaf. Dès là, va une tfila chez Oto Ayom, dit Rashi. Il dit c'est pas la tfila du même jour. Rava Amar. Kevan Sheitril Shuv Eno Posek. Rava il dit non, je suis pas d'accord. Dès qu'on a commencé, on s'arrête plus. Donc dès lors qu'on a dit Mashiva Ruach, on continue à dire Mashiva Ruach. Vechen Amar Rav Sheshet. Et Rav Sheshet a enseigné également comme ça. Kevan Sheitril Shuv Eno Posek.
Du moment qu'il a commencé, il s'arrête plus. Ve'af Rav Hadarbe. Et le mieux, c'est que même Rav, il a changé d'avis. De Amar Rav Hanan El Amar Rav. Car Rav Hanan El a enseigné au nom de Rav. Moné Esrim Vechadium. Qu'on doit compter 21 jours. Kederer Shemoné Esrim Yamim et Rosh Hashanah ad Yom Kippourim. De la même manière qu'on compte 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Ou Matril. Et il commence à dire Morid HaGeshem. C'est quoi 21 jours? C'est que Shmini Atzeret est le 21e jour du mois de Tishri. Donc il compte 10 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Et il compte 21 jours de Rosh Hashanah jusqu'au jour où on dit Mashiv HaRuach Morid HaGeshem.